The Crow, de la marque Diamond Select, sorti en 1994, la figurine est de 2021. Je remercie mon frère pour mon anniversaire, enfin c'est pas encore mon anniversaire, c'est le 23 août, mais comme il me vient une fois tous les 2-3 mois à la maison, bon voilà, il a acheté un petit peu d'avance, mais ça c'est pas grave, s'il n'a pas à la revenir dans 2 jours, surtout qu'après il travaille. Voilà. Et en tout cas, j'adore la figurine, elle est très belle. Pour moi, The Crow, maintenant que je le regarde, maintenant à l'œil nu, hein, maintenant que je le vois là, et pour moi c'est un mélange entre Underworld, vous savez, les 5 films qu'il y a eu avec Kate Beckinsale avec les loups-garous et les vampires. C'est un mélange avec les vêtements entre ça et Batman, Joker, de visage. C'est un mélange entre les deux. Faut pas oublier que ce film-là est sorti en 94, hein, bien avant tous ces films-là. Hein. Pour moi, c'est un mélange des deux. Brandon Lee, fils de Bruce Lee, le regretté Brandon Lee, décédé dans le film, balle perdue, on ne sait pas trop, mafia, j'en sais rien. Malheureusement, en plus il jouait très bien dans le film. Et je fais une parallèle aussi avec The Batman, The Dark Knight, sorti en 2008. Lui aussi décédé, très jeune. Heath Ledger, pour moi c'était un des meilleurs Jokers possibles. Mais lui c'était par surdose de médicaments. Alors, c'est marrant parce que ces deux hommes maquillés avec un sourire, ils sont morts tous les deux dans des morts étranges. Hein. C'est assez curieux. Mais moi, pour moi, ça me fait penser entre Underworld, on va dire par rapport au cuir, hein, les films Underworld, et Joker par rapport à la tête, puis que le sourire, voilà. Ça me fait penser à un mélange des deux. C'est vraiment curieux. C'est dommage qu'elle passe sa guitare, ça aurait été encore plus beau à l'arrière, mais bon. Voilà, 2021 pour la fabrication, mais le film est de 94. Oui, Made in China, bon ça, de toute façon, même si c'est de la marque, c'est toujours Made in China, pratiquement. J'aime bien son petit anneau, là. Il y a vraiment une triste fin, hein. C'est vrai que il aurait pu avoir une carrière extraordinaire, et ça fait penser étrangement à la carrière de Heath Ledger. Je sais pas si vous en pensez, mais pour moi, oui. C'est vraiment une fin quand même tragique, assez mystérieuse. Voilà. En tout cas, le 1 il était vraiment très bon. Le 2 est pas mal non plus avec Saint-Péret, sorti en 96. Il y en a eu 3 ou 4, après il y a eu des séries. Le 3, Salvation, c'était en 2000, c'était déjà moins bon. Bon. Le 2, il y a eu quand même des petites anecdotes à dire parce que très énigmatique et très, très étrange. Au moment où Vincent Pérez tournait dans le 2, hein, en sortie en 96, il y avait des merles et des corbeaux qui tournaient autour du tournage du film, en cercle. D'un air de dire c'est des messages, quoi, comme quoi il était mort, enfin je sais pas quoi, Brandon Lee. Il y a eu des trucs très bizarres, hein, Vincent Pérez il avait dit. Et moi j'ai toujours dit que les merles et les corbeaux c'est très énigmatique et c'est très intelligent. Ça vous pouvez être sûr. On a l'impression que c'est des oiseaux qui parlent de la mort ou je sais pas, des vies antérieures. Enfin pour moi c'est énigmatique. En plus, faut pas oublier qu'il y a des ménates qui parlent, hein, d'accord. Des ménates, des corbeaux qui parlent. Depuis où tu as déjà vu un oiseau qui parle? Pourquoi un singe ne parlerait-il pas et pourquoi un oiseau parle? Hein, il y a quelque chose qui va pas là. Avec le petit cerveau qu'ils ont, ils parlent. Et ça va parler, ça dépend lesquels. Ça, c'est un truc de dingue. C'est un oiseau. Et il parle, voilà. Non, moi j'ai toujours dit que c'est très mystérieux. Déjà, le film en lui-même est très mystérieux, il est très bon. Côté son, tout, il a reçu plein de prix, je crois, à l'époque. Malgré la mort de Brandon Lee. Et ouais, voilà, ça fait penser à Joker. Et franchement, très énigmatique, très sombre, et j'aimais bien. Très très beau film. Faudrait peut-être que je le rachète en Blu-ray. La figurine est pas mal en elle-même. Ouais, pour moi, c'est énigmatique ce film-là. Hein. C'est noir, c'est sombre, mais c'est énigmatique. Et puis la mort de Brandon Lee, c'est encore pire. Il y a quelque chose, on dirait qu'il manque un pulse. Il y a quelque chose qui manque dans le film, quoi. D'un air de dire, voilà, fallait-il faire le film ou pas le film, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça restera un grand succès et c'est un film culte. Hein. Même encore maintenant, 25 ans plus tard. Plus de 25 ans, sorti en 94, 28 ans après. Hein. C'est toujours culte. Les suites, elles sont très bonnes aussi. Le 2, le 3, mais le meilleur, ça restera le 1. Puis Brandon Lee avec quelque chose en plus, pour lui, il jouait très bien. Malheureusement, il y avait vraiment la gueule pour l'emploi, je veux dire. Ouais, pour moi, ça me fait penser à Underworld et Joker. Un mélange des deux. C'est assez curieux. C'est... Je sais pas, c'est la vision que je vois. Hein. Et la guitare dans le dos, c'est dommage. Ça aurait été encore mieux, mais bon.
Je remercie encore mon frère. Très belle figurine. Les détails. Alors, ça aurait été encore mieux s'il y avait des flammes qui sortaient. C'est de la fumée, enfin j'imagine. Cheminée, une toit de maison. Faudra que je me le retape un jour. Hein. C'est vrai que c'est mystérieux ce là. Mais tellement bon et jouissif en même temps. Il est vraiment bien. J'adore. Puis il y avait vraiment la gueule de l'emploi. Comme Heath Ledger pour le Joker. Dans The Dark Knight, il y avait vraiment la gueule de l'emploi. Alors l'autre c'est le suicide et lui il a reçu une balle. C'est assez curieux, hein. Pour des hommes, je veux dire, maquillés avec un sourire. C'est assez curieux comme mort tous les deux, hein, bon bref. Mais c'est pas le même monde, hein, entre Batman et ça quand même, mais bon. Mais c'est franchement la figurine est très très belle, c'est du gros plastique. C'est vraiment bien foutu. Oui, puis on parle d'histoire de Corbeau Merle. Une fois on devait vendre notre maison, je vous parle de ça il y a au moins 20 ans, 20-25 ans. Et je me souviens qu'il y avait un merle qui tapait sur le carreau de la baie vitrée comme ça. Ça a duré quoi, 1 heure ou 2. Il arrêtait pas de taper. D'un air à dire, faut pas vendre la maison, je sais pas quoi. Et c'était pas la première fois que ça nous arrivait. Hein. On avait vendu une autre fois une autre maison, il y avait un mystère aussi avec un merle ou un corbeau qui tournait autour de la maison. Et si c'est pas des corniches, c'est vraiment mystérieux. Ça nous est arrivé 2 fois. 2 fois c'est sûr. Et le merle, il tapait sur le carreau d'un air à dire, faut pas vendre la maison, ou je sais pas quoi, ou un malheur. Enfin bref, on n'a jamais bien trop compris. Hein. Qu'est-ce qu'un merle qui va taper sur la baie vitrée avec son bec pendant 1 heure ou 2 là où on avait mis notre maison en vente. C'est quand même assez curieux. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est des signes? Est-ce que quelqu'un possède une spiritualité assez forte? Parce que moi, je sais que je suis quand même assez fort spirituellement, de plus en plus. Je sais pas. Il doit y avoir des trucs comme ça, des messages. Hein, bon. En tout cas, le premier était vraiment très bon. Puis la musique et tout, ouais. Ah ouais, le visage. Non, le visage, il est quand même bien ressemblant. Après, c'est pas non plus le visage à 100%, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Carton, je vais vous montrer le carton. Voilà. Diamond Select. Ouais, bah c'est ça, c'est une maison en flamme, hein. The Crow. J'aime bien, franchement, j'aime bien. J'ai bien content qu'elle ait pris cette figurine-là parce que j'en ai qu'une. C'est un diorama, ouais. En plus, c'est un diorama. Encore une fois, bah, je le mettrai sur le côté là-bas. Voilà, magnifique. Ça tombe bien. C'est encore un beau diorama monté sur une cheminée, c'est magnifique. C'est ce qu'il fallait en plus. Non, franchement. Je le trouve même encore mieux en vrai que sur le carton. Curieusement, des fois, c'est l'inverse. Ah ouais, franchement, bah, je lui remercie parce que mon anniversaire c'est le 23. Donc, je lui remercie encore. Comme il se dépasse pas souvent aussi dans le Nord, je veux dire, hein, une fois tous les 3 mois, à peu près, 2 mois et demi, 3 mois. Donc c'est très très sympa. En plus, c'est vraiment une fille quand même assez imposante. Elle est magnifique. J'aime bien avec son petit collier, là, je me souviens, mais putain. Bon, ça va faire un petit sifflement, c'est pas grave, regardez. Ouais, franchement, c'est très très bon. J'aime bien, c'est vraiment très sympa. J'aime bien tout le côté sombre, c'est magnifique. Moi, pour moi, c'est un mélange entre Underworld. Alors, je parle au niveau vestimentaire, hein, entre Underworld, ouais, et Joker. Il faut imaginer The Dark Knight, quoi, Heath Ledger, je sais pas. C'est mystérieux. Ouais, un mélange entre ça et ouais. C'est assez mystérieux. En tout cas, c'est un beau mélange. Il faut oublier que ça c'était tourné bien avant, hein, tous ces films que je viens de citer. Hein. Que ce soit Underworld ou The Dark Knight de Christopher Nolan. Là, c'était tourné avant, hein, en 1994. Et oui. Hein. Comme quoi, est-ce qu'il y a eu influence? J'en sais rien, mais bon, en tout cas.
Ouais, c'est pas mal. Allez, je coupe là. C'est vraiment très bien. Puis petit corbeau, oui. Très bien aussi. Allez, je coupe. Merci. Je les remercie encore. En tout cas, c'est une très belle figurine. Faire des photos en plus. Voilà. Ah ouais, franchement, c'est la classe quand même. Et comme toujours, ça rend mieux en vrai. Parce qu'en photo ou vidéo, en vrai, c'est tu vois quand même plus les détails, je trouve. Même si la caméra est très très bonne. Allez, je coupe. À bientôt.
Yeah!